c'est la saison de la récolte. Asubuhi ya leo Mungu anapenda tuongee kwa sababu ya nenda kuogota ni wakati wa mavuno. Ce que j'aimerais expliquer ici, c'est que au moment où nous tous on connaît l'histoire de Ruth et de Naomi. Kitu ambacho tunapenda kuongea, sisi wote tunajua historia ya Ruth na Naomi. Donc Naomi a perdu son mari, a perdu ses enfants. Naomi alipoteza watoto wake, alipoteza mume wake au pays de Moab. Katika nchi ya Moabu. Finalement, elle décide de rentrer chez elle à Bethléem. Mwisho aliamua kurudi nyumbani kwake Bethlehem. Mais elle a tout perdu, elle n'a plus rien, elle est pauvre. Lakini alikuwa amepoteza kila kitu, hakuwa na kitu chochote, alikuwa kabisa maskini. Mais la Bible dit qu'ils sont rentrés à Bethléem pendant la saison de la moisson. Lakini Biblia inatushuhudia kwamba walirudia Bethlehem kwa wakati wa mavuno. Ruth est une veuve. Ruth alikuwa mjane, elle n'a pas d'enfant, alikuwa hana mtoto, elle a perdu son mari, alipoteza mume wake, mais elle a suivi le Dieu de sa belle-mère au pays à Bethléem. Lakini alifuata Mungu wa mama yake kule Bethlehem. Et ils sont arrivés dans la saison de la récolte. Na alifika katika wakati wa mavuno. C'est quoi une saison? Ni kitu gani wakati? C'est ça qui est important pour nous aujourd'hui. Ndio kitu ambacho cha maana sana kwa kwetu sisi asubuhi ya leo. Une saison, c'est un moment de l'année. Wakati ni wakati mmoja wa mwaka. C'est une période, ni kipindi kimoja où il y a des choses qui se passent pendant ce temps. Ni kipindi ambacho kitu kimoja kinapita ndani ya hicho kipindi. Quand c'est la saison des mangues, kama ni wakati wa kuvuna maembe, il faut manger les mangues. Inabidi ukule embe. Amen. Amen. Quand c'est l'hiver, kama ni wakati wa baridi, il faut porter le manteau. Inabidi uvae koti. Quand c'est l'été, kama ni kipindi cha joto, si on te voit avec un gros manteau en fourrure comme ça, toi-même à 35 degrés avec tes bottes et un bonnet, vous imaginez ça à Sherbrooke? Kama wakati wa joto kama hili, watu wanakuona wewe unavaa kikoti kikubwa, unadhani watu watazani nini hapa Sherbrooke? Qu'est-ce qu'on va dire? Watu wataongea nini? Ça va pas bien. Watu watasema aiendelee vizuri. Amen. Amen. Donc la saison c'est quelque chose d'important parce que dans la saison, il y a un comportement, il y a des attitudes, il y a des choses qu'il faut faire pendant la saison. Kwa hiyo kipindi ni kipindi ambacho kinaomba kitu ambacho utafanya, ukifanya ambacho kinafanana na kile kipindi. Donc si la saison passe, kama hicho kipindi kimepita, tu as raté. Umechelewa. Il faudra revenir attendre la saison prochaine. Itabidi sasa usubiri kipindi kingine. Amen. Amen. Quand c'est le temps de moissonner, kama ni wakati wa mavuno, c'est pas le temps de planter. Sio wakati wa kupanda. Si c'est le temps de la moisson, kama ni wakati wa kupanda, de récolte, kama ni wakati wa mavuno, ça veut dire qu'à ce moment-là, tout le monde va rassembler les forces pour aller récolter. Itaonyesha kama watu wote kwenye kipindi hicho wataonyesha nguvu zao kwenda kumavuno. Quand c'est la récolte, kama ni wakati wa mavuno, on ne dort pas jusqu'à midi. Hatuwezi kulala mpaka saa 6. Amen. Amen. Quand c'est la récolte, kama ni wakati wa mavuno, on est debout à 6 heures pour la prière. Tunasimama saa 12 kumaombi. Quand c'est la récolte, kama ni wakati wa mavuno, on a son panier. Tunakuaga na kitunga kimoja. Quand c'est la récolte, kama ni wakati wa mavuno, on n'est pas bien habillé, sapé avec des bijoux, avec des bagues, parce que on n'est pas maquillé. Non, parce qu'il faut travailler pour aller récolter. Hatuwezi kuvaa vizuri, hatuwezi kuvaa mahereni au kujipamba kwenye sura zetu kwa sababu tunaamka ili twende kwenye mavuno. Amen. Amen. Vous imaginez comme je suis là, je vais aller au champ. Munaona kama nilivyo hapa alafu naenda shambani. Ou bien comme la sœur Fortune derrière comme ça, on dit sœur Fortune, toi comme je te vois là, toi tu vas au champ. Je suis sûre que tu vas au champ. Au kama nitavaa watoto wataaka kwa muonekano unavyokuona nao. Amen. Naona kama wewe unaenda shambani. Même l'habit que je vais porter pour aller au champ, tout le monde saura que la femme là elle va au champ. Amen. Wakati wenye nitavaa kwenda shambani, kila mtu atajua kama nimevaa kwa sababu niende shambani. Amen. Amen. Je vais porter le pan, je vais porter le foulard, je vais porter peut-être des bas pour que rien ne me pique. Nitavaa kitambaa, nitavaa vikwembe, nitavaa na mashose na mabaa huku chini kwa sababu usikue kitu kimoja ambacho kinaweza kuniuma. Amen. Amen. Il y a un verset dans la Bible qui parle de la tribu d'Issachar.
kuna fasi moja ya Biblia ambayo inaongelea kwa sababu ya tribu d'Issachar. Et ce que la Bible dit sur la tribu d'Issachar, Na kitu ambacho Biblia inasema kwa sababu ya hiyo tribu d'Issachar, c'est qu'elle sait distinguer les temps. yaani inaonyesha kutofautisha wakati. Si tu ne sais pas reconnaître la saison dans laquelle tu es, Kama siwezi kujua wakati ambao niko ndani, tu vas la rater. kama huwezi kujua kipindi ambacho uko ndani, Amen. utaenda Tu vas dire à quelqu'un, discerne le temps. Fais attention au temps. Sinon tu vas rater la récolte. Amen. Amen. L'exemple que je veux encore donner, c'est pour les enfants qui vont à l'école. Les jeunes qui vont à l'école. C'est maintenant le temps d'étudier. C'est maintenant le temps d'avoir des bonnes notes. C'est maintenant le temps de ne pas rater les cours. Pourquoi? Parce que quand tu seras comme moi, j'ai déjà 2 enfants, je veux me marier, je veux avoir une maison. Qui va m'affaire asseoir sur le banc? J'ai déjà passé, j'ai pas envie de faire ça maintenant. Amen. Mais quand j'étais jeune, j'ai travaillé dur à l'université. Je ne dis pas que je suis vieille, mais quand j'étais dans le temps de l'université, j'avais pas d'amis. Je ne faisais pas comment on dit ça chez les Camerounais, les Nyanga, je faisais pas ça. Je ne faisais pas les beautés là. J'avais pas de distraction. Parce que c'était ma saison pour étudier. Parce que c'était ma saison pour apprendre. Parce que c'était ma saison pour absorber tout ce que je devais faire pour l'avenir. Amen. Il y a des choses dans la vie qui ne se rattrapent pas. Le cerveau des enfants, quand ils sont à 2 ans, 3 ans, 4 ans, si on prend un enfant qui est ici à Sherbrooke, on l'amène en Chine, même pas 6 mois, il va parler le chinois. Amen. Et si on prend quelqu'un comme moi, on m'amène en Chine, je vais faire 10 ans avant de parler le chinois. Amen. Donc il y a une saison, il y a un moment dans la vie, il faut faire quelque chose parce que c'est la saison. Amen. Et la Bible dit quelque chose ici qui m'a intéressée. Naomi est pauvre, elle n'a plus rien. Elle dit à sa belle-mère, laisse-moi aller glaner. Laisse-moi aller ramasser. J'aime le mot lokota parce que ça dit quelque chose. En français, glaner, c'est quoi? Glaner, c'est que c'est la période de la moisson. Les moissonneurs vont récolter la vraie moisson et laisser des choses par terre. Kwa sababu mkifaransa hiyo neno inaongea kama watu ambao watakwenda kuvuna, wataenda kuvuna vile vyenye viko vizuri tu na vibaya vyote wataviacha chini. Mais en bas il reste quelque chose, un peu les miettes qui sont par terre. Lakini chini kutabakia ule vitu ambavyo vitabakia pale chini. Et donc Ruth dit à sa belle-mère, laisse-moi au moins aller ramasser ce qui est par terre. Lakini Ruth alimwambia mama yake mkwe eti niache mimi niende kuogota vile ambavyo vinabaki chini. Amen. Amen. Parfois même quand c'est ta saison de récolte, Dieu te demande de l'humilité. Kuna wakati hata kama ni wakati wa mavuno, Dieu te demande l'humilité. Vous vous rappelez de la parabole de Jésus quand la dame la prostituée est venue, on voulait la chasser. Qu'est-ce qu'elle a dit à Jésus? Moi je suis un chien, je vais ramasser les miettes. Oui.
Moi, je suis comme un chien parce que c'était... Mimi ni kama Mungu nitaenda kuogota vya chini. C'est-à-dire, laisse-moi au moins être avec toi pour ramasser le peu que tu vas me donner. Alikuwa anataka kumwambia niache niwe karibu yako ili niogote ule mdogo ambao utanipa. Parce que cette femme-là était une étrangère, une samaritaine. Huyo mwanamke alikuwa mgeni, alikuwa mwanamke wa Samaria. C'est le cas de Ruth. Ruth était une étrangère. La Bible dit sur les Moabites qui n'ont pas le droit de communier avec Israël. Ni wakati wa sawa sana ule wakati wa Ruth. Ruth alikuwa mgeni ambaye hana haki ya kwenda kushughulika na Waisraeli. Mais que quelqu'un dise avec moi que Ruth était une femme de distinction. Lakini mtu aongee na mimi kama Ruth alikuwa mwanamke wa utofauti. Parce qu'elle avait compris la saison. Elle a compris que c'est la saison de la moisson. Kwa sababu Ruth alienda kuelewa kama ni wakati wa mavuno. Elle avait compris les temps. Elle savait que ce moment s'il y a de l'abondance dans l'air, même si je n'ai pas encore ça, mais c'est le moment où je dois être forte, je dois travailler, je ne dois pas être paresseuse. Alielewa kama hata kama sina kitu kimoja ni wakati wa mimi kuwa na nguvu, ni wakati wa mimi kwenda kuogota. Elle dit à sa belle-mère, laisse-moi au moins aller ramasser les petites choses là qu'on va me laisser. Alikuwa anamwambia mama yake mkwe, tafadhali niache niende kuogota hata kule mdogo ambao uko chini. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Kitu gani ambacho unafanya ndani ya nyumba ya Mungu? C'est pas s'asseoir devant là qui fait que tu es un serviteur de Dieu. Sio kukaa mbele ndio itaweza kukufanya wewe kuwa mtumishi wa Mungu. C'est pas s'asseoir devant là qui montre que devant Dieu tu es plus que quelqu'un. Pardon? C'est pas s'asseoir devant qui montre que tu es plus que les autres. Sio kukaa mbele ndio inaonyesha kama wewe ni mkubwa kuzidi wengine. Mais est-ce que tu veux glaner? Est-ce que tu veux ramasser? Lakini unapenda kuogota. Est-ce que tu veux essuyer les chaises quand personne ne te voit? Unapenda kupanguza viti hata kama watu hawakuoni? Est-ce que tu veux balayer l'église quand il y a personne? Est-ce que unaweza kuongea na kanisa hata kama hakuna mtu? Est-ce que tu veux accompagner quelqu'un à l'école quand personne ne te voit? Est-ce que unaweza kumshindikiza mtu shule hata kama huonekani na mtu? Est-ce que tu veux donner à ton frère un peu d'argent pour qu'il puisse manger quand personne ne te voit? Tu es en train de ramasser, de glaner. Hata inawezekana umpe kaka yako hela za kula hata kama hakuna mtu mwenye anakuona kwa sababu uko ndani ya wakati wa kuogota. Est-ce que tu veux porter l'enfant de quelqu'un quand la personne est fatiguée? Personne ne te voit. Tu es en train de ramasser. Inawezekana umpeleke mtoto wa mtu hata kama huyo mtu hakuoni na kama hakuna mtu mwenye anakuona kwa sababu uko ndani ya wakati wa kuogota. Est-ce que tu es en train de soutenir l'église avec ton argent quand personne ne te voit? Tu es en train de ramasser. Inawezekana kama wewe uko una soutenir kanisa, yani kupandisha kanisa, kufanya kazi ndani ya kanisa hata kama mtu hakuoni. Est-ce que tu vas visiter les gens dans leur maison quand personne ne te voit? Tu es en train de ramasser. Inawezekana wewe uende kumwangalia mtu nyumbani kwake hata kama hakuna mtu mwenye anakuona kwa sababu uko ndani ya wakati wa kuogota. Est-ce que tu as pensé à maman Dunia aujourd'hui? Je vais aller lui dire même un plus que bonjour. Personne ne t'a vu. Tu es en train de ramasser. Wewe uliwaza kwa mama Dunia leo kusema hata kama naenda pale kwa mama Dunia kumwambia jambo hata kama hakuna mtu mwenye anakuona kwa sababu uko ndani ya kipindi cha kuogota. Amen. Amen. Parce que c'est la saison de la récolte. Kwa sababu ni wakati wa mavuno. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Biblia inasema kama Mungu hawezi kusahau kazi zetu. Et l'amour que nous montrons aux saints. Na wakati ambao tunaonyesha mapenzi kwa watu, la Bible dit ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Biblia inasema kama nenda kuwapa na wapatie wengine service kazi yako, kwenda kusaidia watu wengine kazi zako. Donc Ruth est en train de ramasser les miettes. Elle ramasse. Huyo Ruth anaenda na ogota tulivyoanguka chini. Elle ramasse encore. Elle ramasse un peu ici, elle ramasse un peu là. Anaogota kidogo hapa, anaogota kidogo pale, anaogota kidogo pale. Et qui arrive, c'est Boaz. Na mwenye anafika nani? Boaz. Et Boaz demande, c'est qui cette jeune fille là qui est en train de ramasser comme ça? Na Boaz anajiuliza, huyu mtoto mdogo ambaye yuko hapa kwa kuogota hivi ni nani? Et le chef de serviteur lui répond, na mkubwa wa nchi alikuwa anamwambia, alikuwa anamjibu, c'est Ruth. Anamjibu eti ni Ruth, une Moab, na Moab, qui vient du pays de Moab. Wenye wanakuja ndani ya nchi ya Moab. Qu'elle a travaillé, qu'elle ne se fatigue pas, cessamment elle travaille. Anatumika bila kuchoka. Amen. Amen.
Il y a un verset dans Romains qui dit que le Saint-Esprit, il intercède en notre faveur auprès de Dieu. Amen. Kuna verse moja yenye inasema ndani ya Biblia kama Roho Mtakatifu anatumika. Tout ce que tu fais, même quand il n'y a personne, le Saint-Esprit est en train de voir ça. Kila kitu ambacho unatumika, hata kama hakuna mtu yoyote, Roho Mtakatifu inaona unavyotumika. Et il dit au Père, tu as vu cette fille-là? Tu as vu ce qu'elle est en train de faire? Tu as vu cet homme-là? Comment il est en train de faire? C'est ce qu'il en dit. Il parle pour toi auprès du Père. Anamwambia mtu fulani eti unaona huyu dada jinsi anavyotumika ndio kitu ambacho kinampa nguvu kwa mbele ya macho ya Mungu. Amen. Quand l'intercesseur dit que Ruth, la Moabite du pays de Moab, elle a travaillé dur, l'Esprit est en train de dire au Père, tu as vu cette fille-là? Elle était de Moab, du pays de l'inceste, une interdite dans le pays d'Israël, qui a quitté ses parents, qui a quitté sa patrie, qui a suivi une femme qu'elle ne connaissait pas, qui a suivi un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Ruth alienda, alitumika, alikuwa kwa wakati wa kutumika kazi zake bila kuwa na mama yake, bila kuwa na mtu yoyote. Elle a suivi un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Alikuwa anamfuata Mungu ambaye alikuwa ajui. Elle est partie dans un pays qu'elle ne connaissait pas. Aliendaga katika nchi ambayo alikuwa ajui. Et la voilà ici. Naona hapa en toute humilité, ndani ya kila kitu ambacho qui est en train de ramasser derrière les moissonneurs. Alikuwa anaogota vitu ambavyo viko chini. Et Boaz a dit, Boazi alisema que tu es une femme bénie. Alisema wewe ni mwanamke ambaye umebarikiwa. Je vais faire de toi une femme heureuse. Amen. Je vais t'épouser. Na nitakuoa na nitakufanya uwe mwanamke ambaye una furaha. Je vais faire de toi une femme heureuse. Nitakufanya uwe mwanamke ambaye ana furaha. Comme vous lisez le livre de Ruth, ce qu'on a dit sur Ruth. Kama mnasoma katika kitabu cha Ruthi, on dit que Ruth va être comme Léa et Rachel. Wanasema kama Ruthi atakuwa kama Lea na Rachel. Comme la mère de 12 tribus qui ont fait le peuple d'Israël. Kama mwanamke wa watoto wa wale watoto ambao walikuwa ndani ya nchi ya Israeli. Amen. Amen. Parce qu'elle a eu le courage et la force de continuer à glaner, ramasser les miettes. Kwa sababu alikuwa na nguvu za kuendelea kwenda na ogota vile vitu vyote ambavyo vimeanguka chini kidogo. Mais le contraire peut se produire aussi. Lakini utofauti unaweza ukaonekana nao. Ceux qui te connaissent, ceux de la maison de ton père, ceux de la maison de ta mère. Wale wenye wanakujua ambao wako ndani ya nyumba yenu, ndani ya nyumba ya baba yako, ndani ya nyumba ya mama yako. Ils vont venir réclamer aussi. Watakuja kuongea nao. Pour dire c'est une Moabite, elle nous appartient, elle n'a droit à rien, elle n'a pas droit de citer. C'est notre fille. Nous la réclamons dans la pauvreté, nous la réclamons dans le célibat. Nous voulons qu'elle souffre. Wanaweza kuja kujitetea kusema kama huyo ni mtu wetu, ni mtoto wa mama yetu, tunamuongelea kama mtoto ambaye hana mke au mtoto ambaye hana mume. Amen. Amen. Donc autant le Saint-Esprit vient intercéder en notre faveur, mais aussi la maison de notre père, de nos parents, de nos ancêtres vont nous réclamer parce qu'ils connaissent notre origine. Wakati ambao utofauti wa Mungu unakuja, watu wengine wa familia yako wanaweza kuja kuongea vilivyokuwa vyao kwa sababu ni watu ambao umezaliwa nao. Donc pendant que tu travailles dans la maison de Dieu, wakati ambao unatumika kazi ndani ya nyumba ya Mungu, pendant que tu sers Dieu, wakati ambao unamtumikia Mungu, pendant que tu vas à l'école, tu es en train de travailler, de faire tes efforts pour faire tes devoirs, d'aller à l'école. Wakati ambao unatumika, unaenda shule, unafanya devoirs zako. Mais le diable ne sera pas content. Shetani akwaje anafurahi. Il va dire, dans cette famille-là, vous n'allez jamais à l'école. Shetani atakuwa anasema ndani ya familia hii, mbona ninyi hamwendagi shule? Vous ne finissez jamais l'école. Mbona ninyi hammalizagi shule? Il va te donner le sommeil. Atakupa usingizi. Ne va pas à l'école. Usiende shule. Arrête l'école. Achana na laisse l'église là. Laisse le pasteur là. Amen. Amen. Il réclame chaque fois Moabite, 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 Moabite. Parce qu'ils te connaissent. Pour t'empêcher de rencontrer ton Boaz. Pour t'empêcher de finir tes études. Pour t'empêcher de te marier. Pour t'empêcher de te réjouir. Est-ce que vous avez remarqué que c'est dans le champ que Ruth a eu sa bénédiction? C'est dans le champ. C'est pas en restant à la
maison. sio kwa kukaa nyumbani, C'est pas en cachant son argent dans le pan, tu attaches ça comme ça, tu mets ça ici, tu passes Sio encore kwa la robe, personne ne voit que tu as de l'argent. Moi je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, c'est dur ces temps-ci. sio kwa kufunika hela zako, kwa kufunga hela zako vizuri na kuonyesha kwenye sura za watu kama vile hakuna hela, ndio pale utaweza kuogota baraka. L'église manque de l'eau, Kanisa inakosa ton voisin a faim, jirani yako ana njaa, ton neveu n'a pas de quoi porter à l'école. mtoto wa kaka yako hana kitu cha kupeleka shule. Toi ton argent est attaché ça comme ça, ici on a attaché ça, personne ne sait que tu as de l'argent. Na wewe hapo hivyo ndo unafunga hela zako vizuri vizuri kabisa ili mtu yoyote asijue kama wewe una hela. Amen. Amen. C'est dans le champ qu'il y a la moisson. Ni ndani ya shamba ndo pale kuna mavuno. Même quand c'est ramassé, moi je ne sais pas combien de temps ça a pris à Ruth pour avoir ne fût-ce qu'un panier. Mimi sijui wakati gani Ruth alifanya ndani ya hiyo shamba ili aokote hata kitunga kimoja. Peut-être que ça lui a pris toute une journée pour ne fût-ce que rassembler quelque chose. Inawezekana ikawa alikuwa anafanya siku mzima ili apate kukusanyisha kitu fulani. Mais elle n'a pas abandonné. Lakini hakuachilia. Elle a persévéré. Elle a continué à ramasser. Elle a continué à prier. Elle a continué à donner. Elle a continué à intercéder. Elle a continué à étudier. Elle a continué à faire du bien. Elle ne s'est pas lassée. Peut-être que demain ça va être mon jour. Peut-être que demain je vais rencontrer mon Boaz. Peut-être que demain Dieu va exaucer ma prière. Peut-être que demain Dieu va me donner mon mari. Peut-être que demain je vais avoir mon diplôme. Peut-être que demain l'église va avoir 100 personnes. Peut-être que demain je vais être un évangéliste. Je vais être un évangéliste. Peut-être que demain Dieu va m'utiliser puissamment. Peut-être que demain les enfants vont être délivrés. Peut-être que demain la maladie qui me dérangeait va finir. Peut-être que demain je vais être guéri de la tension. Peut-être que demain le diabète va partir. Peut-être que demain le sida va partir. Le sida va partir. Peut-être que demain mon mariage va être meilleur. Peut-être que demain l'enfant qui me dérangeait va devenir sage. Mais le peut-être là tu le dis en travaillant. Le peut-être là tu le dis en essuyant les chaises de l'église. Le peut-être quand tu dis ça en essuyant les chaises de l'église. Le peut-être quand tu dis ça, tu dis Seigneur je donne ça, peut-être que demain ma vie va être meilleure. Demain tu es ton frère, peut-être que demain Dieu va me faire grâce, va m'ouvrir une porte de travail. Tu te réveilles à 6 heures pour prier. Peut-être que Dieu va écouter ma prière. Peut-être que c'est le dernier jour. Mais tu dois glaner. Ramasse encore. Ne te fatigue pas. Ramasse. Continue à faire du bien. Ramasse. Ne t'occupe pas des grands moissonneurs qui ont déjà pris leur gerbe comme ça, qui sont pleins à partir. C'est avec ton petit panier là. C'est parce que tu as traîné comme ça que Boaz est arrivé. Amen. Si tu avais pu te ramasser, peut-être que tu avais raté Boaz. Tu as un travail qui ne te plaît pas. Continue à aller tous les jours. Lave-toi bien, vis-toi proprement. Demain, ça va changer. Ramasse.
Ramasse. Okota. Parce qu'un jour, Kwa sababu siku moja Dieu va te récompenser. Mungu atakusaidia. Dieu n'oublie rien. Mungu asahau Il chochote. n'oublie pas nos peines. Na asahau huruma Il zetu. n'oublie pas nos souffrances. Asahau kitu ambacho Il kinatuuzi. n'oublie pas nos larmes. Asahau machozi Il yetu. n'oublie pas nos problèmes. Asahau matatizo Il yetu. n'oublie pas nos prières secrètes. Asahau maombi yetu ya siri, Mais Dieu veut voir lakini anapenda kuona que tu ramasses. kama unaokoka. Même dans les pleurs, tu ramasses. Hata kama unalia, Même dans la unaokoka. souffrance, tu Hata ramasses. kama unanungunika, Même dans la unaokoka. fatigue, tu Hata ramasses. kama unachoka, unaokota. Dis à ton voisin, Mwambie jirani ramasse yako, encore. okota kabisa tena. Ramasse toujours. Okota kwa wakati wowote. Amen. Amen. Nous allons prier. Utaenda kuomba. Seigneur, te disons merci parce que toi, tu es bon. Je viens te bénir, Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, tu as consolé le cœur de quelqu'un. Tu nous as réconforté que toi, tu n'oublies rien. Dans ce champ où Ruth était probablement seule, une étrangère, une femme qui était une paria de la société, une femme qui n'avait pas le droit de citer. Elle savait qu'elle était condamnée. Elle savait qu'elle n'avait droit à rien. Elle savait qu'on ne lui donnait rien. Mais elle acceptait avec humilité de ramasser le peu qu'elle pouvait, de continuer, de persévérer, de ne pas se lasser. Elle a continué, Seigneur. Fais-nous grâce de continuer. Fais-nous grâce de supporter. Fais-nous grâce d'endurer. Même dans les larmes, dans les pleurs, dans la souffrance. Fais-nous la grâce d'être comme Ruth, de continuer à ramasser. Qu'un jour, Boaz s'élèvera. Boaz devra enlever notre honte. Un jour, Boaz s'élèvera, viendra nous racheter. Lui qui a le droit de rachat sur nous. Oui, Jésus, toi, tu es celui qui a le droit de rachat sur nous. Autant tu as souffert, tu veux voir notre persévérance. Tu nous fais passer par le feu, tu nous fais passer par les tentations, par la fatigue, par le découragement. Mais nous continuons, Seigneur. Nous continuons parce que nous savons que si nous autant continuons, autant que nous allons continuer à ramasser, tu viendras dans le champ. Tu viendras nous rencontrer. Tu viendras prendre ton épouse. Tu viendras nous récompenser. Aux portes, on dira de nous des femmes bienheureuses. Aux portes, on dira que dans l'église, une église délivrée, une église affranchie, une église vivante. Aux portes, on dira, Seigneur, que tu es vraiment au milieu de nous. Et comme Ruth, nous allons être mère d'une multitude, mère d'une église forte, mère d'une nation forte, mère d'une famille forte. Parce que toi, tu nous auras testé par le test de la patience. Tu nous auras testé par le test du temps. Tu nous auras testé par le test de la persévérance. Tu nous auras testé par le test de la fatigue. Tu nous auras testé par le test de l'humilité. Seigneur, merci. Parce que tu nous as réconfortés aujourd'hui. Parce que tu nous as consolés. Parce que tu as parlé. Parce que toi, Seigneur, tu es derrière ta parole. Et qu'on voit, c'est que chacun de nous ici va porter sa récompense pour ta gloire. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais qui se lèvera. Un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais. Papa, il est là.